Monsieur le ministre, la parole est maintenant à Madame Anne-Christine Lang. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question, à laquelle j'associe Sylvain Maillard et mes collègues parisiens, s'adresse au ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, la plateforme Airbnb a profondément bouleversé le parc locatif en France, et notamment à Paris, où elle revendique 65 000 hébergements. Cette nouvelle économie correspond sans conteste à des besoins et à une évolution des usages qu'il ne s'agit pas de décourager. Néanmoins, étant donné l'ampleur du phénomène et ses conséquences sur la spéculation immobilière, le dépeuplement du centre de Paris et la perte évaluée à 20 000 logements pour les Parisiens, il est urgent de réglementer cette activité. C'est ce à quoi se sont employés à la fois l'État et la maire de Paris, avec la mise en place d'un numéro d'enregistrement qui permettra aux collectivités de répertorier ces biens, en limitant le nombre de nuitées à 120 à Paris, en renforçant les contrôles et enfin en instaurant plus d'équité fiscale, puisque grâce à un amendement porté par notre collègue Joël Giraud lors de l'examen du PLFR, les collectivités pourront augmenter la taxe de séjour sur les hébergements non classés. Je comptais, monsieur le ministre, vous interroger sur le rendez-vous avec le directeur d'Airbnb France hier, mais vous y avez déjà répondu. Donc, pour ne pas lasser notre auditoire, je vais donc élargir un petit peu ma question et vous interroger sur l'état de vos réflexions sur la fiscalité des plateformes de l'économie du partage, en dehors des plateformes d'hébergement, qui présentent de nombreuses spécificités et auxquelles les particuliers ont de plus en plus recours pour les biens et les services. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Madame la députée, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Pour ce qui est de la question du logement et de la ville de Paris, je me garderai bien d'apporter une opinion sur la relation entre Madame la maire de Paris et la plateforme Airbnb, mais je sais que Julien de Normandie a reçu le directeur d'Airbnb et qu'il travaille avec les collectivités locales, pas simplement la ville de Paris, pour répondre aux interrogations légitimes que vous posez, tout en comprenant évidemment l'évolution des consommations et notamment de l'hôtellerie en France et de ces plateformes qui permettent cet hébergement. Vous évoquez la question effectivement de cette carte. J'ai répondu au député Mattei tout à l'heure, mais j'en suis heureux de vous redire que la convocation a porté ses fruits avec Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Cette carte va être retirée. Vous dire aussi qu'il y a, avec la ville de Paris, mais finalement avec toutes les collectivités locales, la question de la taxe de séjour qui a occupé une partie de nos jours et de nos nuits ici avec le président Woerth et avec le rapporteur général Joël Giraud, que cette taxe est désormais plafonnée et qu'elle devrait permettre effectivement à chacun de payer une taxe de séjour légitime aux collectivités locales. Et je voudrais d'ailleurs vous dire que les difficultés que connaît peut-être aujourd'hui la ville de Paris avec diverses plateformes sera réglée, puisque dès l'année prochaine, l'échange d'informations sera automatique, obligatoire, et que les collectivités locales pourront vérifier ces informations et donc l'administration fiscale évidemment être à leur disposition si jamais il y avait une interrogation particulière. Enfin, vous posez la question finalement de la fiscalité du numérique et de ces plateformes. Bruno Le Maire travaille beaucoup pour qu'effectivement, à l'initiative de la France, il y ait une fiscalité européenne. Ce que nous souhaitons ici, ce n'est pas décourager la nouvelle économie. Il est évidemment tout à fait question de vivre avec son temps, avec les nouveaux usages, mais que les plateformes payent un impôt qui est juste et qui soit proportionnel à la richesse qu'ils créent en France. Vous constatez que sur cette remarque, nous aurons l'occasion depuis quelques jours de montrer notre détermination et dans les prochains jours de montrer une nouvelle fois que nous sommes aux côtés évidemment de la richesse produite en France et du juste impôt payé en France.